Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo récit de voyage. Je vais te parler de la Bolivie et plus exactement de l'Amazonie en Bolivie. Et oui, parce que la Bolivie c'est pas que des montagnes, c'est pas que le Sahara. Donc aujourd'hui je vais te parler d'un de mes moments préférés de mon tour du monde. Voilà, c'est mon séjour en Bolivie. Dans le parc national de Madidi. Voilà, le parc national de Madidi qui se situe en Amazonie en fait, qui occupe une partie de l'Amazonie. Alors cette région s'appelle la Pampa. Alors la Pampa c'est quoi? C'est la plaine en fait. Alors on pourrait imaginer une plaine désertique, tu vois, on se dirait, tiens, c'est quoi la Pampa? Généralement, quand on dit le mot Pampa, on pense au Mexique, voilà, le désert mexicain et tout. Et non, la Pampa, en fait, c'est aussi la plaine. Et là, en fait, c'est la plaine inondée d'Amazonie, enfin, en Bolivie. Hein, l'Amazonie, il faut savoir, bon, c'est pas un pays, l'Amazonie est une région qui couvre une grande partie de l'Amérique latine. Et donc là, c'est la plaine inondée. Et moi, je dirais plus qu'une plaine, c'est un peu la mangrove, tu vois. Donc voilà, il y a de l'eau, tu te déplaces en pirogue. Et ben, il y a des arbres, des racines un peu partout. Bref, c'est l'aventure. Et surtout, il y a énormément d'animaux et de plantes, quoi. Il y a plus de 3000 espèces de faune et de flore. C'est une des parties d'Amazonie la mieux préservée en fait. Donc comment j'ai fait pour aller là-bas? Et bien tout simplement je me suis rendu à la ville porte d'entrée de cette région qui s'appelle Ruenabaque. Et ben, j'ai réservé un tour, alors là c'était un tour de 3 jours quoi, avec une agence quoi. Et l'agence s'appelait Dolphin justement, comme un dauphin en anglais. Et ben d'ailleurs, une très bonne agence dans laquelle j'ai fait un très beau tour, mais bon, tu vas voir ça dans quelques minutes. Bref, je réserve mon tour et le lendemain, me voilà sur une petite route, ou plutôt sur une piste à bord d'un 4x4 en direction des bords du fleuve, des quais en fait. Alors, le voyage dure un petit moment, je crois que c'est 3 heures de route, hein, parce que voilà, c'est de la piste, donc on roule pas vite, etc. Mais au bout d'un moment, me voilà arrivé au quai. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis avec deux Allemands en fait, voilà un petit couple d'Allemands, donc on est trois en fait, trois touristes, plus le guide qui s'appelle Antonio. Voilà, je m'en souviens parce que c'était vraiment un super guide, mais tu vas voir ça dans le reste de l'histoire. Et là, première surprise, je retrouve Karl et Rita. Alors Karl et Rita, qui c'est? Eh bien, c'est un couple de Néo-Zélandais que j'avais rencontré au Guatemala. Quand je prenais des cours d'espagnol, en fait, ils prenaient des cours d'espagnol dans la même école que moi et on s'est retrouvés par hasard là, voilà, au fin fond de la Bolivie, au bord du fleuve Beni. Comme on dit, tu vois, le monde est petit, quoi. Ensuite, j'embarque sur la pirogue avec ben, le couple d'Allemands, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, enfin, je me souviens plus leur prénom, quoi. Et le guide Antonio. Et là, on commence la navigation sur le fleuve et dans à peu près tous les bras, tu sais, c'est comme un delta. Il y a des bras partout. C'est un vrai labyrinthe le truc. On peut vraiment s'y perdre et tout. Mais bon, lui, le guide, il connaît bien son boulot, pardon, et il sait exactement où il va. Alors le mec, c'est un vrai. Il a l'œil partout, quoi, tu vois. Autant toi, tu regardes partout, tu vois pas les trucs. Lui, de suite, il y a une bestiole, il la voit, il te la pointe du doigt. Et donc, on commence à voir des animaux. D'ailleurs, sur la route, on avait vu un paresseux aussi. J'ai pas de bonnes photos, j'essaierai d'en trouver une, mais là, on en a vu qu'un, tu vois. Et c'est vraiment la chance, il était sur un arbre isolé. Mais comme c'était assez loin de la route, j'ai pas pu prendre de bonnes photos. Bref. Donc on continue notre navigation sur le fleuve et là on s'arrête sur les bords à côté d'un taillis, voilà, avec plein de feuillage et tout. Et en fait il y a un petit groupe de singes qui est venu. Alors il faut savoir c'est des tout petits singes super mignons avec une petite tête orange et des petites oreilles et une petite bouille adorable, une bouille pardon. Alors ces petits singes ils sont très mignons mais ils sont aussi très curieux et à la fois craintifs, tu vois. Ils s'approchent de très près, tu vois, on est à ça, si on voulait on pourrait les caresser quoi, mais bien sûr il faut pas parce que ce sont des animaux sauvages et puis de toute façon ils se laissent pas faire. Et il y en a même un qui a sauté sur la pirogue à un moment pour voir ce qu'il y avait dans le bateau. Bon, il est pas resté très longtemps, après il est vite reparti dans les branches.
Et à un moment aussi, il y en a un, alors ça c'était super drôle, il a essayé de nous impressionner, je sais pas, ça devait être le mâle dominant ou des trucs comme ça. Il s'est accroché à une branche comme ça, il a commencé à secouer les feuilles et à nous faisant la grimace et comme ça, pour essayer de nous faire peur. Et je te jure, c'était vraiment super adorable, quoi. C'était trop mignon, tu sais, on l'a regardé ça, on a fait oh comme ça. C'était vraiment un super moment. Et ben ensuite, on a continué notre chemin et on a croisé d'autres oiseaux et tout. Et on est arrivé à la lodge. Alors, la lodge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est là où on dort. Donc, c'est un confort très spartiate, hein. Bon, t'imagines bien, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'électricité et tout. Mais c'est vraiment un truc trop bien. Et surtout, voilà, t'es en pleine nature, voilà, t'as le bruit de la forêt et tout. Et faut savoir qu'il y a aussi des caïmans. Voilà, il y a des caïmans qui ont élu domicile dans la flotte, hein, voilà, parce que c'est un endroit sur pilotis en fait. Et il y a des caïmans qui sont là et qui attendent tranquille qu'un touriste tombe à la flotte pour le bouffer, tu vois. Alors j'ai notamment assisté à une scène assez impressionnante, tu sais, pour communiquer entre eux. Comment dire, pour signaler leur présence, ou je sais pas si c'est une parade amoureuse et tout. Tu as peut-être déjà vu ça dans un reportage animalier à la télé. S'ils sont dans l'eau et ils commencent à tendre leur corps comme ça, ils le font vibrer et ça crée plein de vibrations en fait sur l'eau et ça fait sauter plein de petites gouttes d'eau et tout. Et c'est vraiment impressionnant parce que en même temps, tu as un genre de grondement, tu vois, c'est difficilement explicable. Ça fait, oh, c'est une vibration quoi. Et en fait, les autres caïmans peuvent capter le truc à des kilomètres à la ronde. Et c'est vraiment un truc impressionnant à voir. Il y en a un qui le faisait assez souvent. J'ai pris quelques photos aussi. Et voilà, c'est vraiment une découverte. Et encore une fois, dans les lodges, tu vois aussi plein d'animaux et tout. Enfin, plein d'animaux. T'en vois quelques-uns. Genre, quand tu vas aux toilettes, c'est pas rare qu'il y ait des rainettes dans les toilettes. Voilà, quand tu tires la chasse, tu les vois, elles s'accrochent au bord. Et en fait, elles sont dans le rebord de là où tu tires la chasse. Alors, bien sûr, c'est l'eau de pluie ou l'eau du fleuve. Et quand tu tires la chasse, tu les vois, elles tombent en fait. Et elles essaient de se raccrocher. C'est assez marrant, quoi. Ce qu'il y a aussi, c'est des moustiques. Des moustiques, il y en a partout. Alors, quand tu prends ta douche, tu te fais bouffer les fesses carrément, quoi. Et c'est difficile de lutter contre les moustiques. Alors, il existe l'insecte écran. C'est ce qui marche le mieux, c'est le truc bien chimique quoi, et ça marche assez. Mais voilà, t'es jamais épargné par les moustiques quoi. Ensuite voilà, on est arrivé à la loge, donc on a pris notre petit temps tranquille et tout, on a mangé et on est allé assister au coucher de soleil. Alors là, coucher de soleil sur la Pampa, bon t'imagines, c'est magnifique. Donc là, il y a tous les touristes de toutes les agences qui se retrouvent quoi. Et tout le monde assiste au coucher de soleil. Alors, truc marrant, c'est que là aussi, il y avait un caïman, tu vois, et il bougeait pas, comme tous les caïmans, tu sais, ça bouge jamais. C'est dans la flotte et ça attend comme ça. Et là, ben, il y en avait un gros qui bougeait pas. Et il y avait une nana, je crois que c'était une anglaise ou une américaine, qui disait à son guide, non mais c'est pas un vrai, c'est un truc en carton que vous avez mis là pour faire peur aux touristes et tout. Et le mec il lui dit non, non, c'est un vrai, il attend juste qu'il y ait quelque chose qui tombe, il attend à bouffer. Et la nana ne le croyait pas. Et tout d'un coup, le truc s'est mis à ouvrir la bouche en grand. Et là, elle a compris que c'était un vrai, quoi. C'était assez marrant. Et donc voilà, on assiste au coucher de soleil et ben, dès qu'il commence à vraiment descendre, là on s'est fait attaquer par les moustiques et donc on est vite rentré à la lodge. Une fois la nuit tombée, on repart avec Antonio sur le fleuve en pirogue et là on part à la recherche de petits caïmans en fait. Et pour les repérer, c'est très simple, on utilise une lampe torche. Et quand tu vois deux petits points orange au-dessus de l'eau, en fait, ben, ce sont les yeux des caïmans, en fait, tout simplement. Et là, ben, on n'en verra pas beaucoup, en fait, malheureusement, on va en voir qu'un et il sera tout petit, mais voilà, c'est un petit moment sympa. Donc on arrive à côté de la pirogue, comme ça on a eu le temps de le prendre en photo quand même, et après une fois qu'il nous a vus, il s'est barré dans la flotte. Voilà, une fois que c'était fait, eh bien, on est retourné à la lodge pour une petite nuit et avant de se coucher, Antonio nous dit bon ben, demain matin il faut se lever tôt, on va aller à la recherche d'anaconda et pour pas tomber sur les autres touristes, pour être tout seul, il faut qu'on y aille tôt. Du coup, le lendemain, on se lève tôt et effectivement, on arrive, en fait, on va visiter plusieurs endroits, des endroits au sec quoi, tu vois, des genres de petites îles si tu veux.
et on va partir à la recherche d'animaux et notamment l'anaconda. Alors malheureusement, un anaconda, on n'en verra pas, voilà, voilà, c'est des animaux sauvages, hein, c'est pas un zoo, mais on va voir plein de petits, plein d'autres animaux, voilà, on va voir une sorte de grosse chouette, je sais pas ce que c'est exactement comme animal, un petit serpent aussi, et surtout un capybara, un gros capybara, je sais pas si tu vois ces animaux, c'est le plus gros rongeur du monde, tu as peut-être déjà vu ça dans un reportage animalier. Et alors ce qu'il y a d'impressionnant aussi, c'est qu'on a vu ce capybara, tu vois, donc on l'a pris en photo et tout. Bon, lui nous a vu aussi, donc il est vite parti se planquer dans les fourrés. Et quelques secondes après, genre une minute après, tu vois, on a entendu des cris horribles, voilà, comme un cochon qu'on égorge, tu vois. Et en fait, c'est tout simplement qu'il a dû se faire choper ou par un caïman ou par un anaconda. Donc voilà, la dure loi de la nature, quoi. Après avoir passé une bonne grosse matinée à la recherche d'animaux, comme ça, on est retourné à la lodge, on a pris un petit repas. Et l'après-midi, c'était un peu chill, on est allé à la pêche au piranha. Alors la pêche au piranha, moi j'avais déjà fait au Venezuela, voilà, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Sauf que là, moi j'ai rien chopé du tout. Les amis, ils en ont chopé un, je crois. Et le guide, lui, par contre, il a chopé une tortue. Une tortue énorme, un truc comme ça, quoi. Et il a remonté avec son petit fil. Voilà, bon, bien sûr, la tortue, on l'a pas mangé, on a mangé les poissons, mais la tortue, on l'a relâchée, quoi. Autre chose que j'ai oublié de te dire aussi, le matin, avant d'aller voir les animaux, on est parti voir le lever de soleil aussi. Alors là, pareil, c'était super joli et tout. Vraiment, c'est un truc magnifique, quoi. Surtout que voilà, c'est plat, c'est sur l'eau, donc il y a des reflets et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et à la fin du deuxième jour, avant d'aller nous coucher, pareil, notre super guide Antonio nous dit, écoutez les gars, demain, on va aller voir les dauphins roses. Alors les dauphins roses, c'est des dauphins d'eau douce. Et il nous dit, écoutez, il faut qu'on y aille vraiment tôt, parce que comme ça, on va éviter tous les autres touristes, on va arriver en premier, et les dauphins, ils sont vachement moins craintifs quand il n'y a pas beaucoup du monde. Du coup, on lui a dit, d'accord, on va se lever hyper tôt, comme ça, on sera tout seul. Et le lendemain, donc, on se lève tôt, et exactement comme il nous l'avait dit, on arrive au spot des dauphins, et on est tout seul. Et là, c'était vraiment une des plus belles choses que j'ai vécues de ma vie, quoi. C'est vraiment un moment magique. Donc on arrive, on s'arrête et là il nous fait, écoutez, c'est bon, on est tout seul, là on va appeler les dauphins. Et là je me dis, mais comment on appelle les dauphins? Alors il explique et en fait il fait avec son doigt comme ça, il fait des petites pichenettes, attends, ouais, voilà, on voit bien. Il fait des petites pichenettes comme ça dans l'eau et ça fait des ploc-ploc, des plouc-plouc, ou enfin ça fait du bruit, quoi. Voilà. Et là c'est censé attirer les dauphins. Alors on fait tout ça et effectivement ça a attiré les dauphins. Les dauphins sont arrivés. Alors c'est dommage, j'ai aucune photo de ce moment-là, tellement j'ai vécu le truc, j'ai pas pensé à prendre de photos ou de vidéos. Mais voilà, et là le dauphin arrive et en fait il sort de l'eau comme ça pour se faire caresser en fait. Et tu sais, les dauphins roses en fait c'est des dauphins avec un long bec comme ça, avec des dents dessus. Et ils sortaient de l'eau comme ça et ils se laissaient toucher et tout, c'était vraiment magnifique. Et là ensuite, on peut se baigner en fait. Donc moi j'ai pas hésité, j'ai sauté à l'eau et tout et j'ai nagé avec les dauphins. Ils étaient tout un groupe quoi. Et j'ai même joué avec eux. Alors les dauphins, tu vois, c'est indéfinissable comme sensation, tu vois. En fait, ils passent sous toi, ils te frôlent et tout, ils te touchent les pieds. Et des fois même, ils te mordillent les pieds, tu vois. Ils ont des petites dents. Alors des fois, c'est comme... c'est comme des chatons, tu sais, des fois les chatons quand tu joues avec, ils te mordillent et des fois ils mordent un peu plus fort. Et là pareil, des fois ils mordent un peu plus fort les pieds quoi, des fois ils te lâchent pas même. Moi il y en a un qui a failli m'entraîner au bout d'un moment au fond de la flotte, j'ai dû taper un peu du pied pour lui dire hey, là faut me lâcher, ça devient dangereux, mais voilà, c'est pas dangereux vraiment, il n'y a jamais personne qui est mort, mais voilà, et franchement c'est un moment magique, j'ai nagé avec les dauphins, j'ai joué avec eux, tu vois, il y en a qui m'ont éclaboussé avec leur queue et tout, c'était vraiment un moment extraordinaire que je n'oublierai jamais, vraiment, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, quoi. Et effectivement, un peu plus tard, il y a les autres touristes qui sont arrivés, et là, les dauphins, ils se sont fait beaucoup moins
beaucoup moins présents. Il en restait un ou deux, mais ils étaient beaucoup moins joueurs que quand j'y étais avec les Allemands et tout. Parce que vraiment, quand on était nous deux, ils sautaient hors de l'eau et tout, comme les dauphins de mer, sauf que là, c'était dans l'eau douce, quoi. C'était vraiment un moment extraordinaire, quoi. Alors j'ai essayé de filmer aussi avec la GoPro au fond de l'eau, mais là, c'était un film d'horreur, quoi. Parce qu'il faut savoir que l'eau, voilà, c'est un fleuve, donc l'eau est vraiment trouble et marron, quoi. Tu vois pas grand-chose, tu vois même pas tes pieds. Et donc, tu vois juste une ombre qui passe sous tes pieds comme ça, très vite. Donc, ça fait plus film d'horreur qu'autre chose, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas c'est quoi. Voilà, donc c'était un petit séjour de 3 jours qui était vraiment extraordinaire, quoi. Tu renoues avec la nature, vraiment, hein. Encore une fois, tu dors dans un endroit en plein milieu de la jungle. Il y en a même, tu peux dormir dans des hamacs et tout. C'est vraiment génial, tu es au milieu des animaux, il y a les bruits de la nature. La nuit, tu entends les singes hurleurs aussi. Alors, si tu n'as jamais entendu les singes hurleurs, au début, ça peut être impressionnant, mais c'est vraiment un truc incroyable. Et j'ai vécu un moment magique avec les dauphins, avec tous les animaux, les petits singes et tout. C'est vraiment un truc à faire absolument. Alors là, je l'ai fait en Bolivie, mais je l'ai aussi fait dans d'autres pays. Je l'ai fait au Brésil, je l'ai fait au Venezuela, mais voilà, faire des séjours comme ça en pleine forêt amazonienne, c'est un truc à faire absolument, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à lâcher un petit pouce et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Instagram, j'ai plein de photos de voyage et tu peux voir plein de super photos de paysages et d'animaux, quoi. Donc fais-toi plaisir et fais-moi plaisir. N'hésite pas, pardon, à t'abonner. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.